Eh bien salut tout le monde, c'est Froxy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de logiciel. Alors pourquoi une vidéo présentation de logiciel? Tout simplement parce que ce logiciel est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas longtemps avec la Awesome Family et c'est génial. Alors en fait c'est un logiciel qui va pouvoir remplacer votre Fraps qui bug à chaque fois sur différents types de jeux. Alors il peut y avoir des bugs au niveau de Minecraft. Moi j'ai eu quelques bugs. Alors si vous n'avez pas de bugs avec ce logiciel, avec Minecraft, tant mieux pour vous. Alors, on va tout de suite. Donc là, je filme avec. Vous pouvez voir que c'est super fluide, vraiment une très bonne qualité. C'est un logiciel vraiment superbe. Alors donc là, voilà comment se présente le logiciel. Alors déjà, le design du logiciel est assez beau. Faut se l'avouer. Beaucoup de personnalisation, on va dire. Alors la première, c'est l'enregistrement vidéo, ce qui va vous concerner. Donc F9 sera pour vous. Donc là vous voyez Wark qui est en train de tester, je pense, Action sur Modern Warfare 2. Donc appuyez pour débuter, donc ou mettre fin à l'enregistrement. Donc vous appuyez sur F9. Je ne pense pas que ça soit personnalisable. Vous devez automatiquement choisir F9. Ensuite vous avez le mode d'enregistrement. Alors soit vous voulez enregistrer votre PC, ce que je suis en train de faire là. Vous cliquez sur l'onglet bureau actif. Ou soit vous voulez filmer une zone de bureau, voilà. Vous sélectionnez ça. Ensuite, si vous jouez par exemple à League of Legends, et ben vous prenez ce mode d'enregistrement. Les dimensions de la vidéo, alors vous mettez ce que vous voulez. Alors moi je laisse en original, c'est largement suffisant. Le nombre d'images par seconde, le nombre d'images par seconde, je vous conseille de mettre 60 fps. Et ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que on sent de suite qu'il n'y a aucun lag. C'est vraiment dès que vous appuyez sur la touche, bon, il va y avoir des petits lags au début, puis après plus rien. Mais franchement, ça sera comme si vous filmez pas. C'est vraiment exceptionnel ce logiciel. Ensuite, donc. Ici, utiliser le mode Perfect Video Match, je sais pas ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. Ah putain, c'est en anglais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Perfect Video Match, je vous conseille de le mettre. Vous décochez durée s'il est coché. Enregistrer les sons système et autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux. Ensuite, toujours enregistrer. Au niveau de l'enregistrement du son, moi je vous conseille le format de sortir WAV qui est, je crois qu'il est... non, prenez le MP4 audio, c'est beaucoup moins lourd que le WAV je crois. Je vous conseille de désactiver, autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux, ça vous évitera du travail sur Vegas. Vous enregistrez le silence, micro toujours enregistré. Vous pouvez bien sûr personnaliser en fonction de vos envies. La référenciation, c'est si... donc là, c'est... comment dire? Ah, c'est pour savoir si votre ordi... pour voir le nombre d'heures qui tournent et tout ça. Enfin, c'est bizarre un petit peu. Donc là, vous voyez un petit peu ce que j'ai. Voilà, Intel Core i3, machin. Quand vous faites des captures d'écran, vous les mettez en PNG. Zone de capture d'écran, on ne peut pas le personnaliser. Alors bien entendu, c'est un logiciel qui est payant, 29 € ou 30 € je crois. Donc c'est vraiment pas très cher. Je vous cache pas que moi je l'ai pas acheté, mais voilà, j'en dirai pas plus. Mais c'est vraiment un très bon logiciel. Je vous le conseille et il est génial. Donc au niveau des réglages généraux, vous pouvez choisir la langue. Et on vient de me parler sur TeamSpeak. Donc l'application toujours au-dessus, je l'ai pas coché, voilà. Je vérifie la disponibilité de l'application. Démarrer l'application en mode réduit. Voilà, moi je coche, là c'est selon vos envies là. Ensuite l'option enregistrement, la qualité de la vidéo, vous mettez normal. Le gamma d'entrée, je vous conseille de laisser entre 0 et 255. Enregistrer en utilisant tous les cœurs du processeur. Alors là, c'est très important. Alors, par exemple, là, j'enregistre et mes 3 cœurs fonctionnent en même temps. Donc, si par exemple, vous sentez que vous allez faire une vidéo longue, je vous conseille pas trop d'enregistrer avec tous vos cœurs, parce que ça peut quand même faire chauffer beaucoup. Parce que là je suis en train de toucher, c'est un peu chaud. Enregistrer le curseur de la souris pour que vous le voyez là.
Au niveau des paramètres du micro, je vous conseille de le laisser à 90, qui sera, ouais, ce sera à 90. Le son système, je vous conseille un petit peu de le monter car il sera assez bas. Au niveau de l'HUD, donc je sais pas si vous le voyez. Enfin, vous pouvez masquer ou ne pas masquer l'HUD. Je crois qu'il sera là, vers là. Donc si vous le voyez, tant mieux. Donc là, vous choisissez où vous voulez mettre. Là, j'ai mis là parce que parfois ça cache les onglets fermés. Au niveau des paramètres d'exportation, je pense qu'il n'y a rien à toucher ici. Et là, c'est vos touches. Donc, vous pouvez choisir vos touches pour enregistrer. Et voilà. Donc, en fait, c'est un logiciel qui remplace un petit peu Fraps. Bon, d'accord, il est payant, mais il y a beaucoup plus d'options que sur Fraps et beaucoup plus de choses pour personnaliser. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est un très très bon produit. Et voilà, en attendant, moi je vous dis à la prochaine et bye tout le monde pour de nouvelles vidéos.